Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien, ça va très bien. On est heureux d'être là aujourd'hui avec vous sur un sujet assez polémique. Je te laisse présenter. Hello everybody, j'espère que vous allez bien aussi. Nous, on va très bien, comme elle a dit Vivetta. Aujourd'hui, nous voulons parler des relations toxiques. Ça reste un sujet assez sensible par rapport à d'autres sujets, tout simplement. C'est un sujet hyper important que nous voulons aborder avec vous. Et je pense que c'est d'utilité même publique. C'est très important de comprendre les fonctionnements, les mécanismes dans les relations, les tenants et les aboutissants. C'est un peu une vidéo, ou plutôt un podcast, parce qu'on ne voit pas, préventif. Parce que on va aborder toutes les facettes que comprend les relations toxiques. Donc voilà, pour moi, les relations toxiques c'est quelque chose qui nous entoure énormément. Et voilà. Ouais. Et toi, Vivetta, qu'est-ce que tu penses des relations toxiques de manière générale? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu vis avec, ou est-ce que tu rencontres des gens toxiques au quotidien? Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, est-ce que toi, actuellement, aujourd'hui, est-ce que tu vois des gens toxiques dans ton entourage, etc. Parce que moi, en tout cas, j'en vois. Ça, Ah oui, c'est obligé, sinon... on n'est pas sur Terre, quoi, on est au paradis. Exactement, on n'est pas. Et ouais. Moi, pour moi, je pense que c'est un sujet important. Après, on va expliquer en détail, mais c'est juste comme ça. Est-ce que toi aussi, En introduction, moi, j'avoue que le mot toxique, je pense que ça n'a pas la même sens qu'avant. Parce que là, dans cette génération, je parle de génération comme si je suis une vieille, mais... ouais, de nos jours, quoi. Faut dire mais de nos jours, c'est vrai que les gens toxiques, je pense que... On va parler de ça par la suite, mais je pense qu'ils ont très surutilisé ce mot-là et ils ont vraiment simplifié en mode toxique, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais je pense que c'est tellement populaire et polémique. Limite, le mot toxique, je sais pas si elle porte vraiment son nom. Genre, toxique, pour moi, personnellement, c'est quelqu'un qui est vulnérable, enfin, qui est très... mauvaise vibe, on peut pas être avec cette personne et tout, tu vois, c'est quand tu idéalises une personne toxique, tu la vois vraiment, c'est une personne mesquin, qui veut du mal aux autres et tout, tu vois, on est vraiment dans ce genre, mais je pense que tout le monde n'a pas la même opinion que moi dans le mot toxique, parce que c'est pas que ça, et c'est ce qu'on va voir par la suite, tu vois. Bah alors du coup on peut passer à la suite. Est-ce que... à la suite, c'est monté. Voilà, non, en fait, je pense que on va plutôt définir le mot toxique. Ok. Tu vois, ça, c'est une bonne idée, oui. Il faut d'abord poser les termes. Ouais. Exactement, on va poser les termes. Et c'est les termes de Google. Hein. Moi, ne venez pas m'attraper ma veste parce que je dis n'importe quoi. C'est vraiment des recherches. Donc, d'après Google, en fait, le mot toxique, j'étais étonnée par cet point historique parce que... Comme nous on peut le savoir, ça n'a pas le même sens le mot toxique au début. Parce que le mot toxique, elle vient du grec toxikon, pardon. Ça signifiait un poisson. C'est pas un poisson, c'est du poison. Je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tu stresses beaucoup. Et en plus, c'est un point historique. C'est un point historique à ne pas rater et je raconte que de la merde. C'est un point... Non, du point de vue historique. Oui. Parce que tu dis d'un point historique, mais j'ai pas compris en fait. Non, d'un point de vue historique, en fait, le mot toxique vient du grec toxikon, qui désignait un poison utilisé sur les flèches, tu vois. Donc à l'origine, il s'agissait d'une substance dangereuse qu'on utilisait pour mettre sur les flèches et tuer quelqu'un ou tuer des animaux à la chasse, tu vois. Donc avant de devenir un terme métaphorique pour décrire des comportements ou des relations nocives, c'était ça l'utilité du mot toxique, parce que c'était toxine, c'est du poison tout simplement. Mais au fur et à mesure, comme on peut le voir dans la culture populaire, l'évolution du mot toxique a amplifié et est devenu un autre mot, surtout dans les années 2000, avec chanson de Toxic de Britney, tu vois. Elle a popularisé ce terme-là et en l'associant à des relations passionnées mais destructives. Donc au fil du temps, le mot a été repris dans les médias, dans les réseaux sociaux, et ça a amplifié sa portée.
Et donc voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi parce que dans les séries ou dans les films, on met de plus en plus en avant les personnes toxiques parce que c'est tendance et parce que encore une fois, tout le monde aime dire ça rajoute du piment, ça rajoute quelque chose, etc. Donc c'est pour ça que nous on voulait faire aussi ce podcast, c'était pour dire est-ce que toutes les relations sont toxiques, ça c'était vraiment un truc que je voulais parler. Mais on a constaté, moi et Vita, en fait on a constaté que c'était encore plus global. C'est plus que ça en fait. Ouais, c'est plus que juste que toutes les relations sont toxiques, c'est qu'ils le sont, mais pas tout le temps. Mais c'est juste que, grosso modo, c'est quoi le vrai fondement des relations toxiques? C'est qu'est-ce qu'on allait voir maintenant, parce qu'on va voir sur le long terme, sur la court terme, qu'est-ce que c'est le fondement en fait. On va vraiment essayer de comprendre c'est quoi les basiques et pourquoi ça se crée, etc. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et surtout que maintenant, pour ma part, moi, les relations toxiques sont omniprésents. Tout le monde l'a constaté. C'est quelque chose de très banal. Finalement, à travers les réseaux sociaux ou juste au travail, on voit qu'il y a certains comportements qui sont très toxiques, ça veut dire nocifs. C'est pour ça qu'on avait précisé que ça représentait un peu les flèches, etc. Durant même l'Antiquité, même bien avant. Donc voilà, le côté toxique, pour moi, ça se traduit en trois termes, ou du moins en trois idées clés. C'est dangerosité, nocive et mal. C'est quelque chose de très mal, même si la notion du bien et du mal, on pourra en parler dans notre podcast. Mais clairement, ça veut dire qu'en gros, la personne qui subit la relation toxique peut avoir des traumas, des séquelles, un mal-être très profond, et les gens minimisent beaucoup en fait son impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vraiment faire ce podcast. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je le redis. Faut pas que les gens pensent qu'on est là pour juste suivre que les tendances. C'est un truc qui peut nous impacter hors les tendances, qui peut nous impacter tout le temps à différentes échelles. Mais c'est vraiment ça en fait. Chez Kokoro Club, on est là pour parler des sujets topiques très tabous ou non discutés par la société. Mais même sur là, on a pris sur toxiques, les gens toxiques. Mais c'est vraiment un truc déjà parlé par tout le monde, par plusieurs personnes, dans plusieurs podcasts. Mais à chaque fois quand j'entends, ou même vous, les Kokoros, vous écoutez des podcasts ou des débats sur la toxicité et des gens toxiques, il y a des choses, vous êtes là, c'est pas dit publiquement. Et je sais pas pourquoi, genre parce que ils sont dans une comment dire, c'est pas dit et ils assument pas. C'est des choses qui sont pas normalisées et nous on est là pour le dire en fait. C'est ça le but, le corps comme on le dit du sujet, c'est vraiment dire des choses, débattre sur des sujets non dits, non discutés par les autres podcasteurs, par les autres personnes et de discuter ici parce que c'est vraiment l'opportunité idéale pour en discuter et pour en savoir plus sur la toxique, parce que toxicité c'est pas vraiment quelque chose qu'on rejette sur les autres. On est nous-mêmes toxiques. Mais c'est juste des fois on l'assume pas ou on se rend pas compte. Donc il y a cet aspect aussi qui vient en jeu. C'est pour ça que l'exemple que je voulais citer, c'est aussi les parents, etc. Parce que les non-dits, etc., c'est vraiment aussi lié à la famille, à l'entourage. Donc c'est pour ça que pour moi, le plus important aussi à comprendre, c'est que déjà les relations, ça se crée à travers un consensus de bonne volonté à la base. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, c'est pour essayer d'apprendre, pour essayer aussi de donner des informations. En fait, c'est un échange. Et ça part du postulat que la personne qui est en face de toi, tu vois pas forcément comme ton ennemi. En fait, justement, tu peux voir comme un ennemi, mais ça, c'est autre chose. Mais en règle générale, quand tu parles avec quelqu'un, c'est que tu veux l'estimer un peu, tu veux lui donner du temps, tu veux lui accorder aussi de l'importance. Donc c'est pour ça que pour moi, la relation à la base, ça se crée déjà par l'environnement, par le milieu social. C'est important aussi de souligner tout ça. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est on se trouve tout seul face à la personne qu'il n'a pas de bagage derrière. Ça veut dire que
quand on discute avec une personne, lorsqu'on veut créer des liens, etc., il y a toute notre culture, tous nos savoirs qui sont mis en place. Par exemple, quand tu parles avec quelqu'un, tu vas pas parler de tout et n'importe quoi, tu vas parler des choses que tu connais, des choses que tu as vues dans ton environnement. C'est pour ça que je dis que c'est important en fait de bien commencer par les bases. C'est que les relations toxiques se créent parce que l'environnement en fait où tu as grandi est toxique. Par moments, c'est souvent le cas. Les gens, ils ont du mal aussi à dire tout ça parce qu'ils se sentent en insécurité quand on leur dit que parce que t'as eu des parents peut-être violents ou parce que t'as pas eu l'accord de tes parents pour faire certains projets que t'as voulu faire ou que t'as eu des parents qui ont pas été très présents aussi lors de ton éducation et que même quand t'es passé dans une école dite de la République, t'as pas su te développer. Donc c'est vrai que l'environnement c'est important. Et c'est pour ça qu'on parlait aussi tout à l'heure du sujet tabou, parce que les gens ne parlent pas de ça en fait, ne parlent pas du fait que parce que tes parents ils n'ont pas été des bons parents, bah ça peut expliquer des comportements sur le long terme. Parce qu'on a une société où on est dans une société où on sacralise beaucoup les parents, on sacralise beaucoup le foyer familial, le rôle du père et de la mère, on n'aime pas trop les mettre en cause, on n'aime pas trop frontalement les attaquer. Et je sais pas si Veta aussi elle a ce point de vue là, parce que moi je suis un garçon. Et moi, je suis quand même je suis encore peut-être jugé en disant ça, mais un garçon et une fille, c'est pas pareil au niveau de l'éducation, au niveau des attentes. On n'a pas tous les mêmes pressions. Mais en fait, à part d'être garçon ou fille, on a vraiment deux origines différentes, deux mondes différents. Du coup, on était élevés par des techniques, on va dire, différentes. Mais j'avoue sur le fait que quand on dit toxique, on a tendance à se concentrer sur la personne elle-même et on oublie un peu l'antécédent des problèmes et d'où la personne est toxique et d'où pour la personne elle agit mal. Pourquoi elle est comme ça, tu vois? Donc moi j'ai je sais pas si tu fais la même chose ou même vous les cocoros vous êtes comme ça, mais personnellement moi si quelqu'un me fait du mal ou agit un peu bizarrement que d'habitude, moi la première chose que je fais une petite analyse psychologique. Je ne critique pas la personne, je réfléchis pourquoi cette personne agit comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça alors qu'il n'y a pas à faire des choses mal quoi. Moi c'est vraiment dans ma vie c'est one life. Tu donnes tout ce qui est bon pour toi et tu recevras en fait le karma c'est comme ça. Tout ce que tu donnes tu recevras en double. Du coup plus tu donnes du bien, plus tu reçois du bien et vice versa pour le mal. Donc si quelqu'un te fait du mal ou agit d'une façon très nocive et tout, ne dites pas que c'est vous le problème. Regardez pourquoi la personne agit ainsi. Faites une petite analyse, peut-être il ou elle a eu des problèmes dans sa vie en général. Ouais, dans sa vie en général. Est-ce qu'il a pas subi des traumatismes, de violence? Exactement. Parce que ça, une personne, elle va pas venir vous dire ah salut, j'ai eu des traumas, on connaît pas le passé des gens. C'est ça, ils vont pas le dire en fait. Donc c'est avec des petits signes de comment ils agissent, c'est en observant qu'on peut savoir, qu'on peut comprendre en fait. Personne va venir vous dire ah j'ai été abusée, on m'a insulté, j'ai eu des harcèlements là. Personne va venir dire ça parce que c'est pas facile déjà. Et des fois aussi il y a des cas où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont abusés ou ils sont harcelés. Et tellement ils ont pris ça, ils ont normalisé ce fait sur eux-mêmes que ils refont la même chose sur les autres. Et en plus surtout que le point important c'est que ça on parle déjà d'une personne qu'on connaît pas. Mais même quand on connaît la personne, on va dire à travers les grandes lignes, ça veut dire que je la vois tous les jours au même endroit, que je la rencontre toujours dans les mêmes situations, etc. Ça vous garantit pas qu'elle vous a tout dit. Ouais. Et que c'est pour ça que justement les gens quand on dit qu'il faut pas se méfier, faut pas croire tout sur parole et sur l'apparence. Je vais pas revenir sur une certaine histoire d'une homme qui s'est fait arnaquer par un acteur, mais inconsciemment des fois c'est encore plus dark parce que là la fille, en tout cas je vais pas dire c'est qui son nom, mais elle s'est fait arnaquer par un acteur ou par un faux acteur, etc. C'est parce que c'était une IA qui a fait l'image. Mais dites-vous que dans la vraie vie il y a des gens qui sont aussi capables de faker leur discours, de faker leur image. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la vérité alors que ça se voyait depuis le départ que c'était des foutaises. Mais tant que ça ne touche pas, on s'en fiche aussi. Donc c'est pour ça, c'est ça aussi les rapports toxiques qu'on veut aussi débattre, c'est que
tout est toxique en fait. Du moment où tu es un humain, t'es obligé d'avoir une part d'ombre, une part de lumière. Donc quand quelqu'un dit que t'es toxique, c'est juste que ça te plaît pas en fait. Déjà on va commencer comme ça. Et c'est pour ça que je dis que le facteur temps et espace, etc. Le temps, l'espace et plein d'autres facteurs, hein. Mais surtout le temps et l'espace. C'est deux notions importantes à noter parce que le temps, parce que ça prend du temps en fait de connaître la personne, ça prend du temps de se reconstruire après une relation toxique, etc. Et l'espace parce que c'est une étendue, ça englobe ton esprit, ça englobe ton état d'âme, ça prend tout l'espace. Et il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte sur ces notions-là. Parce que c'est ça qui définit aussi une bonne qualité en tant qu'individu. En tout cas, ça définit la qualité de la relation. De savoir que plus on prend le temps, on donne de son... Comment on appelle ça? J'allais dire du nia parce que c'est dans ma culture de dire nia, mais de son innocence. Aussi c'est important parce que l'innocence aussi, j'ai l'impression que les gens sous-estiment cette force-là, parce que quand tu es innocent et que tu fais confiance aux gens, c'est que déjà tu rentres dans un concept de bonne volonté, et de pas vouloir être toxique, justement de bonté. Et c'est une qualité que les gens ne voient pas souvent, la bonté. Et qui disent tout de suite arrière-pensée, quand je passe avec quelqu'un, faut que je me méfie directement. C'est ça. Et c'est ça qui fait justement après ça devient toxique. Parce que tu parles de postulat que la personne en face de toi, elle est pas bonne. Après, en même temps, personne ne veut volontairement être toxique ou faire du mal à quelqu'un, à part si c'est un psychopathe un peu hors commun, mais mis à part ça, je pense que les gens agissent d'une manière différente, très toxique, nocif et même narcissique. Je pense que c'est dans la façon d'être. Parfois même c'est inné. On peut pas changer la personne. Donc les gens qui sont là dans les relations, vous savez que c'est un red flag, mais vous êtes là. Non, moi je peux le changer. Ne vous prenez pas pour un psychologue. C'est vous allez devenir nocif et c'est vous le prochain toxique en fait si vous restez avec ce genre de personnes. Ne vous approchez pas de cette personne en fait, c'est vraiment la mentalité de sauveur, je peux changer cette personne. On oublie, on est en 2025, chacun a ses propres problèmes, s'il n'arrive pas à s'en sortir, c'est son problème. Il faut qu'il aille juste se faire consulter en fait. Ne vous mettez pas dans la gueule du loup, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Et malheureusement c'est souvent les femmes. Après, malheureusement. Parce que les femmes, ils ont... Pour ça, on parlait d'éducation tout à l'heure. Nous, les hommes, en tout cas, moi, malheureusement, on m'a pas appris à écouter les problèmes des autres. En tout cas, moi, chez les garçons que j'ai côtoyés ou les amis que j'ai côtoyés, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, on se raconte nos vies, mais on n'est pas là pour faire le psychologue gratuitement. Alors que les filles, elles aiment bien raconter leur état d'âme, c'est limite le solliciter. Pour montrer que t'es une femme, quoi. En tout cas, que t'es sensible. Parce que si une femme ne raconte pas ses déboires ou ses tristesses, etc., on va dire que c'est un garçon manqué tout de suite. Ils aiment bien coller des étiquettes. Ils aiment bien mettre des étiquettes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les relations toxiques, c'est inné, en fait. Ça veut dire que c'est pas inné dans le sens où tu l'as dans les gènes, mais je veux dire que ça se construit. Et c'est déjà de l'ordre de la réalité, parce que on te dit les choses, mais après ça devient vraiment vrai. Ça veut dire que si on te dit que là maintenant une fille ça pense comme ça, un garçon ça pense comme ça on l'a tous entendu. Par exemple, quand on va à l'école, on aime bien mettre la couleur rose pour les filles, la couleur bleue pour les garçons. Déjà, on commence déjà par ce postulat qu'une fille et un garçon c'est déjà différent. Donc déjà, j'ai pas dit que c'est pas j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose ou une bonne chose. Et c'est là toute la. En fait, ils posent une normalité, ils choisissent pour nous, tu vois. Oui, mais la subtilité, elle est là. C'est que moi, quand j'ai des relations toxiques, ça veut dire que c'est toi qui n'as pas choisi tout, mais inconsciemment, ça peut t'arranger en fait que tu sois entre guillemets dans le camp des gagnants, parce que la société, elle est faite ainsi. Ça veut dire que quand on dit que les choses sont toxiques, c'est souvent parce que voilà, on n'a pas fait attention à notre environnement. Je reste toujours collé sur l'environnement parce que... Non, mais l'environnement, t'as raison, elle joue un rôle important. Et c'est même pour la question de la réussite. Et ça, on parlera aussi dans un autre podcast. Dans un débat. Ouais, c'est un autre débat, mis à part... C'est pas vraiment un débat, c'est juste qu'on donne notre opinion ici. Et débattre, c'est un grand mot, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un arbitre. Nous, on parle sans arbitre, là, on est libre. Justement, c'est un peu ça aussi notre marque de fabrique, c'est la liberté d'expression.
Exactement. On est en France, donc... Voilà, on profite de qu'est-ce qu'on a le droit, en fait. On a le droit, en fait. On a le droit, on profite. Tant qu'ils ne changent pas de loi sur ça, ça va. Parce que nous, on aime beaucoup discuter entre nous. C'est ça. Et on aime bien chiller, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, encore une fois, on a beaucoup de préjugés dans notre génération. Exactement. Sur le fait qu'on ne soit pas intéressé par ce qui nous entoure, qu'on soit intéressé que par le téléphone. Et justement, c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait faire ce podcast. En fait, il y a plein de choses qu'on a envie de vous dire, mais pour le moment, on reste sur le toxique. Et après, si vous souhaitez parler d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, etc., sur nos plateformes. Mais c'est vrai que les relations toxiques, etc., c'est l'environnement, c'est tout ce qu'on a dit aussi là maintenant. Ouais. Et surtout que Internet, en fait. Franchement, Internet. Il n'y a pas plus toxique que Internet. C'est clairement Internet. Parce que nous, on a tendance, quand on dit toxique, c'est vraiment une personne. Il faut que ça soit une personne, il faut que ça soit humain. Ouais, c'est ça, pas virtuel, quoi. C'est ça. Mais pas forcément. En fait, le mot toxique, elle peut se résumer à tout. Parce que la façon, peut-être votre lieu de travail pour certains, l'école, le foyer. Mais mis à part ça, il y a aussi Internet. Donc les réseaux sociaux. Mais pas que, même le caméra, elle peut être toxique des fois. Tout est dans la mentalité de comment vous percevez les choses et des traumas que vous avez eus dans le passé. Oui, parce que la caméra peut jouer un rôle sur la manière comment tu mets l'éclairage, etc. Et quand ça joue sur l'éclairage, encore une fois, sur l'aspect physique, ça modifie les consciences. Ça veut dire que si, par exemple, tu veux te lancer sur Internet ou que tu veux créer justement des relations stables sur Internet, parce que les gens, ils oublient, mais maintenant, beaucoup d'interactions se font via le téléphone, donc via des images, une image qu'on veut se projeter. Donc oui, l'angle de la caméra, la lumière, le maquillage, tous les trucs superficiels qui entourent l'individu, ça joue en fait, parce que encore une fois, ça joue sur la comparaison, ça joue sur la volonté d'être toujours au summum, au top. En fait, ça déshumanise, parce qu'en fait, un humain, c'est pas l'éclairage que vous voyez sur l'écran, on l'a pas dans la vraie vie, en fait, cette lumière. C'est ça. Parce que les gens ils disent, moi, je vais avoir la même lumière que j'ai sur l'écran. Oui, il faut que tu mettes un spot, en fait, avec un spot sur le visage, parce qu'ils pensent que c'est du fond de teint. Non, là aussi l'éclairage. Et en fait, je peux vous dire aussi que sur TikTok, c'est de plus en plus le cas. Tous les gens qui sont sur TikTok, dès que t'as une dent un peu de travers, on te le signale tout de suite. Quand on voit que t'as des dents jaunes, on te le dit, tu brosses pas tes dents. Dès qu'on voit que t'as pas de cheveux, on te dit, mais pourquoi tu mets pas de perruque quand tu mets Ou sinon, les problèmes de pigmentation sous les aisselles. Ça, et les gens les gens qui ont des poils sur les bras, c'est vraiment mal vu. Enfin, en fait, on peut pas être nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Voilà. Et tu ouvres les commentaires et t'as plein de personnes toxiques. Là, vous pouvez voir à quoi ressemblent des gens toxiques. C'est vraiment les gens qui commentent sur le physique des autres et oublient comment eux-mêmes ils sont en fait. Ils ont plein de défauts. Tout le monde a des défauts. Mais le fait de pointer le défaut des autres, ça fait comme si la personne, elle a pas de défauts, ou ça oublie ses défauts. Sa vie un peu misérable. Ça, c'est les haters. Les haters toxiques, je les mets dans la même case. Parce que quand t'es hater, de toute manière, t'es toujours toxique. Parce que t'es pas là pour essayer de faire des critiques constructives. Et c'est ça qui est très problématique avec notre génération. C'est qu'on a été vraiment botoxé. On a été botoxé de manière dans le cerveau. En fait, on a botoxé notre cerveau à voir que sur l'apparence. Même avant, encore une fois, pourquoi dans la génération il n'y a pas avant aussi ils étaient botoxés, nos parents, sur le cliché de la femme au foyer, sur le cliché de l'homme capable et tout ça. Ouais. Et aussi ils ont été botoxés par ça, surtout les mamans, parce qu'encore une fois les hommes. Moi, en tant que je sais la réalité aussi de nous, c'est que nous aussi on a eu l'occasion de sortir, de s'amuser, etc. Où nous, c'était pas hyper tabou. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu tabou avec les réseaux un petit peu. On veut pas trop dire toutes les vérités, etc. Et salut Omar. Et du coup, pour moi, je pense que c'était important de souligner que oui, si par exemple là maintenant quand on regarde en arrière,
on voit que le cinéma était pas pareil, que les choses étaient encore plus schématiques, parce que, encore une fois, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, avec les films qu'on a aujourd'hui, avec les effets spéciaux, avec les rôles au cinéma de certaines actrices au lieu d'autres, le choix des acteurs... Le choix, oui, même. Voilà, ça en dit long, alors qu'avant, c'était souvent les mêmes, et beaucoup de gens arrivaient aussi mais le dilemme d'avant, c'est qu'on n'avait pas énormément de choix. Du coup, on savait que si c'est pour ce genre de film, c'est cette actrice et cet acteur. Mais là, vu qu'on a le choix, il y a énormément de personnes qui viennent dans le marché. Donc ça s'explique aussi en fait. Mais moi, ce que je voulais dire, t'as bien fait de parler des films, parce que même dans les films, vous pouvez prendre n'importe quel film, parce que c'est à peu près le même fonctionnement. Avec le red flag et le green flag, parce que je pense qu'il faut parler, vu qu'on est dans le sujet toxique, il faut en parler du red flag et de green flag. Elle a été très prononcée dans les films, dans les séries. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas si toi t'as remarqué, Ahmed. Le truc, c'est que l'actrice principale, enfin dans le film, elle a tendance à tomber amoureuse ou d'aimer le male sigma, le personnel principal qui la maltraite ou très red flag, alors que juste à côté t'as le green flag, le green forest en fait, le forêt vert, mais elle le cala pas. Tu vois, il y a cet aspect là aussi. Et du coup, dans la vraie vie, pour les gens pour les jeunes ou même pour les gens qui regardent des séries ou des films dans ce genre, ils ont tendance à admirer le red flag. Du coup, les gens toxiques, ils sont idéalisés, ils sont populaires, ils sont aimés en fait. C'est pas choquant pour toi? Non, parce qu'en fait, encore une fois, il y a des réalisatrices comme ça, la réalisatrice ou plutôt la productrice Shonda Rhimes, c'est qui a fait Grey's Anatomy et Scandale, etc. Moi, ça me choque pas tellement, parce qu'ils veulent montrer aussi une autre partie de la féminité. C'est-à-dire la féminité qui aime aussi le danger, qui aime le côté dangereux qu'on a parlé de la toxicité, qui aime le côté, je vais prendre une personne qui est pas forcément bien intentionnée parce que je veux sentir quelque chose de vivant. Je vais pas tomber sur le cliché du prince charmant, etc. Et peut-être aussi derrière, c'est un message aussi, moi je l'interprète aussi comme ça, c'est que finalement, en fait, c'est souvent comme ça qu'on est, en fait. On est toxique en général, les hommes, etc. Parce que la société nous a créé ainsi. Par exemple, là maintenant dans Grey's Anatomy, ça dérange pas de voir les tromperies, etc. C'est très bien montré. C'est même idéalisé, même dans Scandale aussi, ou dans... dans Scandale, on peut en parler. Après, c'est un cas très, très concret. C'est que on parle d'adultère, on parle de maîtresse, on parle de pouvoir, on parle de... En fait, c'est que dans ces séries-là, en général, on voit qu'on aime le mauvais garçon, etc. En fait, c'est aussi la fille qu'on veut montrer. Ça veut dire qu'on veut montrer que la fille, elle aussi, elle sait avec qui elle veut y aller. Parce qu'elle veut pas aller dans le garçon trop gentil, peut-être parce qu'il a pas le même statut. Faut voir aussi les personnes toxiques, qu'est-ce qu'ils ont comme statut. Et puis, ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, parce que la plupart du temps, c'est des personnages hyper importants, soit riches, aisés, ou soit ils ont un super pouvoir. Ils sont toujours mis en avant. C'est comme Lex Luthor. Dans Smallville, Lex Luthor, c'est le méchant, etc. Et beaucoup de femmes aiment Lex Luthor. Ils disent non, moi je préfère Lex Luthor que Superman ou un Clark Kent, parce que ça n'existe pas. Un Clark Kent, c'est un super-héros. Justement, peut-être le gentil dans l'histoire n'existe pas. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont pas attirés. Ils disent bon, c'est un idéal. Ou peut-être faut voir c'est qui pour ça, c'est important de voir c'est qui les réalisatrices et les réalisateurs. Et vous verrez que des fois, ça correspond à leur vie, en fait. À qu'est-ce qu'ils ont vécu. Peut-être eux, ils ont vécu la tromperie, que pour eux, c'était quelque chose de banal, et que c'était quelque chose de très important, de très bien, et que finalement ça ne dérangeait pas tant que ça, en fait, de mettre ça dans un film et d'envoyer comme message comme quoi si vous voulez réussir dans la vie, il faut aller avec des gens toxiques. Peut-être c'est pour ça je dis que toutes les relations sont toxiques. En tout cas, les relations qui fonctionnent, oui, on a beaucoup qui sont toxiques. En gros, les relations toxiques, pour les éviter, c'est de bien connaître la personne avec qui vous discutez, sa culture, son environnement, et avoir confiance en soi aussi, ça peut être important. Et pour tout ça, il faut adopter aussi la pleine conscience pour bien cerner qui on est, etc. C'est vrai. Donc en résumé, si on résume le sujet du jour toxique, moi, ma part du fait, c'est vraiment assumer sa part de responsabilité, parce que si on sait qu'on a merdé et que c'est nous, on est en faute,
assumez, dites que c'est ma faute et arrêtez de rejeter la faute sur les autres parce que ça ne va vous ramener à rien du tout en fait. Assumez, prenez la part de responsabilité et ayez confiance en vous. N'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes parce que le fait de se sentir bien dans sa peau, ça aide énormément dans le glow-up mental et physique et ça se voit dans la façon dont vous traitez. Ouais, c'est ça. Ça vous fait monter en assurance, donc ça vous évite de faire des relations toxiques. Exactement. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, en tout cas si vous ne travaillez pas un minimum sur vous, ça va. Parce que le fait d'être complexé par son propre corps, ça ne vous mène à rien du tout. Juste, on a tous des défauts. J'ai des défauts. Ahmed, t'as des défauts. Tout le monde a des défauts. Même, même des gens que vous voyez à la télé, ils ont des défauts. C'est juste comment. On veut vous dire que c'est des faits. Exactement. Quand on vous dit de pas complexer par rapport à votre corps, ne prenez pas mal. C'est parce que à un moment donné, c'est facile de le dire, mais si on vous le dit pas, vous ignorez en fait. Exactement. La répétition, c'est un truc important aussi pour c'est la répétition. Il faut se dire, la vérité. Parce que si vous mentez tout le temps, c'est sûr après vous allez avoir des relations toxiques. Il faut être sincère avec nous-mêmes. Soi-même. La sincérité, c'est la clé de sortir du mot toxique. Ouais. Non, voilà. Après, c'était un plaisir de débattre un peu avec toi, mais c'est pas un vrai débat, on est d'accord. Non, mais c'est pas un débat, c'est juste échanger sur le sujet toxique. Exactement. Et en plus, je suis heureuse d'avoir choisi ce sujet-là pour notre premier podcast, parce que franchement, il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Ah oui, on a parlé pas mal. Là, on a raccourci beaucoup de termes parce qu'il fallait être dans le temps, sinon ça va faire un podcast de 3 heures. Voilà. Vous n'êtes pas prêts. Après, si vous voulez des podcasts de 3 heures, n'hésitez pas à liker. Hein. Oui, vraiment à partager et merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous avoir entendus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.